On va attaquer le genou. Alors le genou, on va essayer de faire en sorte que ce soit un peu plus rapide. Alors mon outil que j'amène de nouveau. Alors ici, les animations, bah, je vais toutes les enlever. Donc ce que j'ai animé, c'est le joint hanche. Donc ici il s'appelle tight, ici. Donc c'est celui qui part de là. Et là, je prends toutes les clés que j'ai là et je fais un bouton droit et delete. Donc bouton droit ici dans le menu et delete pour pouvoir effacer les clés. Alors il est possible que vous voyez pas le mot delete, mais pas grave. Faites-moi confiance, il est vraiment là. Alors là, je vais faire la même chose avec ça. Donc il est là. Shift, double-clic dessus. Tout est sélectionné. Delete. Je me mets au frame 0. Et là, je vais à la bind pose, c'est-à-dire la pose initiale, pour le genou. Euh, si jamais vous avez, on va dire, un short dont la longueur est plus basse que le genou, exemple s'il descendait ici, ben, ce que je ferais, c'est que je sélectionnerais tous les vertex jusqu'à mon joint genou, donc en prenant ça ici, et j'assignerais ça au genou. Alors dans mon cas, c'est pas le cas, c'est-à-dire ça va pas aussi bas que ça. Alors pareil, si vous aviez un pantalon, bah, je prends le pantalon entier jusqu'au genou, et si j'avais le pied relié au pantalon, alors le pantalon entier ainsi que le pied relié au genou. Alors là, c'est pas le cas, il va falloir que je fasse appel à ma géométrie, et là, je vais ajouter les jambes. Alors les jambes, pour les ajouter, bah, bien entendu, il va falloir que je fasse de nouveau un bind, c'est-à-dire indiquer ce qui va être dans le skin cluster au niveau des jambes. Je vais mettre ça sur le côté pour l'instant. Outliner, alors on va fermer ça. Alors mes jambes, elles sont là, et pour les faire apparaître, il va falloir que j'active le layer qui est, il s'appelle celui. Ok, je viens de le voir. C'est celui-là, parfait. Donc, elles sont affichées ces jambes. Concernant le short, je pourrais le cacher. Donc, alors est-ce que normalement, je pense que j'ai un layer pour lui. Parfait, il est là. Je le cache. Alors, niveau, je vais sélectionner les joints qui vont affecter la jambe. Donc, bien entendu, je vais avoir celui du genou qui s'appelle calf, le twist ici, et le pied qui va affecter cette partie-là. Et sans doute aussi, il va falloir que je prenne la hanche, et tout simplement la hanche, parce que quand il va y avoir le pli de genou, eh ben, ça va être entre cette partie-là, calf, et tout ça qui va être pris pour le calf, et tout ça qui va être pris par la hanche. Alors, je vais le faire ici. Donc, root, j'en veux pas. Pelvis, non. Spine, non. Taille, côté gauche et côté droit, oui. Donc, taille ici. Parfait. Ensuite, calf, oui. Et ensuite, on avait dit que je descends une fois en dessous. Et là, on va prendre calf twist, important, ainsi que le pied, foot, left and right. Voilà. On n'oublie pas de prendre la géométrie. C'est fait. Et là, je prends mon skin bind skin qui est bah, ça, le bouton. Là, c'est fait. Donc là, ça devrait être bindé. On va ici, l'outil, il apparaît. Et là, je regarde ce que ça donne. Donc, en effet, on peut voir que les joints, ils sont là. Donc, je vais faire la sélection comme ce que j'avais dit. Alors, je vais commencer par tout assigner à Tight. À vrai dire, est-ce que je devrais faire ça tout de suite? Ok. Non, je ne vais pas faire ça tout de suite. Ce que je vais faire, je vais copier les poids du short sur les jambes. Alors pour ça, on sort de l'outil. Ça, j'en ai pas besoin, du outliner. Le short, je vais l'afficher de préférence. Alors je pense qu'il est là. Alors je prends le short et ensuite je prends les jambes. Et vu que le short ainsi que les jambes ont en commun ce joint-là qui est la hanche, je vais être capable de transférer, c'est-à-dire ce que j'ai peint au niveau du bas ici sur le haut de ma jambe.
Alors pour ça, je vais aller sous Skin et je vais faire Copy Skin Weight. Alors dans les options du Copy Skin Weight, alors la première chose que je fais, un reset comme d'habitude. Alors influence, l'association numéro un, ça va être one to one. Alors ça marche vraiment bien lorsqu'on a deux joints qui sont exactement l'un par-dessus l'autre. Et pour les prochaines, je vais prendre closest joint et closest bone. Donc là c'est fait. Et là je vais faire ma copie. Donc là c'est fait. Et je vais en profiter pour le mettre ici parce que je vais sans doute l'utiliser plus tard. Alors skin, copy, skin weight. Voilà. Oh, je pensais pas qu'il ressemblait à ça. Je suis un peu surpris. Donc c'est fait. Alors l'effet que ça a, bah maintenant si je bouge ce joint-là, bah, la jambe devrait être entraînée, comme on peut le voir. Alors l'autre à côté c'est normal, vous inquiétez pas, ça va être modifié après. Et j'aurais dû faire aussi le miroir de l'autre côté, bah, je vais le faire après avoir fini ça. Maintenant si je bouge ça, on peut voir qu'il se passe absolument rien du tout, pas grave. Et, euh, et là, je vais faire la sélection dont je vous parlais. J'aurai plus vraiment besoin du short. Le short, donc je le cache. Et là, je vais faire ma sélection. Alors, vue frontale. Alors, comme d'habitude, on prend tout ce qu'il y a vers le bas, qui est visible, et on va jusqu'à la moitié enfin, jusqu'au joint du genou. Alors, vertex. Ensuite, le lasso. Alors là, ma sélection, je vais prendre sans doute ça. Alors je pourrais prendre un petit peu en dessous, au-dessus, enfin ça devrait être correct. Alors là, est-ce que je vais être capable? Ok, on va recommencer ça. Alors je prends tout ça et là. Alors j'y vais au-dessus ou en dessous? Ok, je vais prendre tout ça, on va voir ce que ça va donner avec ça. Ah, la fameuse... Ok, les joints, ils sont là. Ok, là je regarde un petit peu comment mon maillage est fait. Alors c'est super bien dans la mesure où il n'y a que des quads. Alors donc voilà comment je vais procéder. Alors je pourrais procéder de la même façon, mais là je vais y aller d'une autre façon. Je prends la face qui est là, je double-clique à côté, et là je vais utiliser mon gros selection. Tac tac tac. Oh, alors là on aurait dit que c'est pas cool. Ça marche, il marche pas pour moi le gros selection. Ok, face. Bon. Alors, si je fais dans Select, Grow, ok, en tout cas là ça marche, bah, je vais y aller avec le G dans ce cas-là, parfait. Alors je sais pas pourquoi mon raccourci ne fonctionnait plus. Alors, G, 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 parfait. Donc là j'ai ce que je voulais, ça a l'air d'être bon tout ça. CTRL F9, j'ai transformé tout ça en vertex, et je vais pouvoir assigner ça à mon joint Calf. Alors, l'outil ici, calf, et là je vais faire un float avec un parfait. Donc c'est fait. Maintenant que c'est fait, l'animation. Donc je prends ce joint là, frame 1, 7 key, frame 10, on va plier. Voilà, donc ici c'est pas mal, 7 key. Ensuite frame 20, bien que on devrait pas avoir ça, le pied qui va vers l'avant, je vais quand même faire une animation ici et ajuster l'avant en fonction de ça. 7 key. Donc voilà mon animation. Alors ça devrait se faire pas mal très très vite. Alors les joints, je veux pas les voir et je veux surtout pas les sélectionner. Et là, je vais ajuster les poids. Alors ça, la partie du haut, j'y touche pas parce qu'elle va être reliée finalement, elle est au joint, c'est-à-dire de la hanche qui est tout en haut. Et ça évitera que ça sorte du short et qu'on voit, on va dire, un trou. Donc j'y toucherai pas, mais par contre cette ligne-là, ainsi que ces deux-là, je vais toucher. Ok, je vais procéder de cette façon-là. Alors, façon rapide,
Je prends tout ça et je vais y aller dans un premier temps avec Hammer ici, Hammer Skin Weight. Donc ça, on va sortir de la translation, de la rotation et je continue à peindre. Donc voilà, c'est fait et boum, voilà, on a un arrondi qui est pas si mauvais que ça. Alors je vais regarder un peu comment ça bouge. Alors là, ça, ouais. Peut-être que je ferai monter un petit peu plus cette ligne-là. Mais d'ailleurs, on a la texture. Si j'enlève ça, je regarde au niveau du stretch, comment ça stretch la texture. Ok. Ouais, bon, ça tire pas mal. Mais bon, ça peut être ça. On va sortir de là. Donc, ce que je pourrais faire, c'est faire en sorte que toute cette ligne-là monte un petit peu plus de façon à ce qu'il y ait un petit peu moins d'étirement. Et, et monter encore tout ça. Donc ça c'est des petits détails que je vais pouvoir faire par après. Et là on va essayer d'ajuster l'arrière. Alors l'arrière je vais préférer y aller manuellement. Alors ça j'aime pas que ça suive ici ça. Lui ok rapidement. Voilà ce que je vais faire pour lui. F9. Alors c'est juste que ça me dérange le fait que ça bouge. Et je vais assigner ça à quoi? À bah, le genou droit, calf R. Alors c'est pas nécessaire de faire ce que je suis en train de faire en ce moment, c'est juste que je veux pas que ça bouge en même temps. Parfait. Et quand je vais faire le miroir de mes poids, tout va être réglé. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? Objet mode, je rentre dans cet outil. Et non, on va en sortir. Alors je vais prendre tout ça, le edge qui est là, jusqu'à là à peu près. Donc c'est fait. CTRL F9, on met ça en vertex. Et là, parfait. Alors j'aimerais que ça monte. Ah bah ça monte déjà. Alors ça va être la ligne qui va être en haut, qu'il va falloir que je fasse monter. On va recommencer. Bon, je vais y aller avec tout. Et là, on va assigner ça au calf côté gauche. Alors la distribution du poids se fait entre calf gauche et tight gauche, donc la cuisse. Alors si je fais ça ici, donc je prends ça ainsi que ça, et voilà. Et maintenant que c'est fait, alors j'avais dit calf, des petites valeurs, et là je vais peindre ça. On va voir qu'est-ce que ça donne. Ouais, ok, sans doute je vais accepter ça pour l'instant. Et ce qu'il faut se dire, c'est que c'est pas mal très proche du short et c'est à l'arrière, donc ça se verra pas beaucoup. Alors c'est sûr qu'il y a des petites choses que je pourrais encore travailler, surtout notamment ici, là, la façon dont ça se plie. Donc ça, donc peut-être donner plus de poids ici, pour que ça monte un peu plus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ça peut aller. Ok, on va voir qu'est-ce que ça donne avec ça. Alors juste celui-là et ça devrait être bon. Donc je retourne ici. Alors celui-là, on va le mettre sur calf encore, des petites valeurs. Et c'est celui-là que je voulais monter un petit peu. Alors par contre, je trouve que lui, il bouge un petit peu trop.
Alors je trouve qu'il bouge trop comparé à celui-là qui bougeait pas du tout, enfin qui bougeait beaucoup moins. Alors ça va être tout pour le genou. Et là on va passer au twist. Alors on sort de ça. Alors pour le twist, un petit peu comme ce qu'on a fait au niveau de la cuisse. D'ailleurs on va voir que ça va être plus rapide. Dans ce cas-là, ce que je vais faire, on affiche ça. Alors je vais faire la sélection de vertex jusqu'à peu près, on va dire à la moitié de la jambe. Oh, oh, ok, on va remettre ça. Alors mon Maya, ok, il est là. Alors là, je suis en vue frontale, donc la moitié ça va être à peu près là. Donc je vais prendre tout ça ici, le lasso, et tout ça, on va l'assigner au joint calf twist. Alors bien entendu, il va falloir que j'enlève le cadenas. Donc là c'est fait. Et là je peux le prendre. Valeur de 1 pour les deux. Flood. Là c'est fait. Alors je prends en note où j'ai fait ma séparation. Donc apparemment c'est ici. Et je vais prendre, comme ce que j'ai fait tout à l'heure, euh, des lignes en dessous. Alors la séparation est là. Donc 1, 2, 3. Alors je vais essayer avec 3. Alors je vais enlever tout ça de ma sélection, en espérant que j'aurai pas de problème et que ça va marcher. Donc là, ok, ça, on va trouver une solution. Alors, donc si je fais ça, parfait, ça va. Alors j'ai dit, ça je prends 1, 2 et 3, et là j'enlève tout ça. Alors, avec la touche contrôle, et au-dessus, je vais en prendre 3 aussi. Ça devrait être bon avec 3. Donc là, je veux ajouter à ma sélection, donc c'est fait. Alors on va en profiter pour vérifier la sélection. Ça a l'air d'être beau. Et là, euh, Hammer Skin Weight. Donc là c'est fait. Alors idéalement ce que je devrais faire, c'est peut-être faire tourner et ensuite appliquer le hammer, comme ça on peut voir la différence. Donc ça donne. Ok, juste pour montrer. Alors là j'ai fait un undo. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Je sais pas, on va le faire. De toute façon j'ai mon temps. Donc cette animation. Alors je veux juste retenir l'endroit où j'ai fait ça. Donc c'est. Oui, ça devrait aller. Alors, je prends le joint qui est là. Frame 10, frame 20. Alors 7 keys au frame 10. Ensuite, je vais tourner le pied de à peu près 45 degrés. Ah bah on peut voir déjà c'est super pas beau. Voilà, c'est sûr que là c'est pas 45, c'est 70 degrés. Ok, alors on va faire un chiffre en 46 degrés. Parfait. Et ça, je vais faire ça pour le frame 30. 7 keys. Parfait. Alors voilà ce que ça donne en termes d'animation. C'est pas du tout beau. Et là, on va voir l'effet que va avoir mon hammer dessus. Alors si je me mets en vertex, oh non, bon c'est pas grave. Je pensais que j'aurais gardé ma sélection, mais c'est pas grave, ça va se faire assez facilement. Ok, je vais y aller de cette façon-là. Face. Ce que je devrais prendre, ok, on va essayer ici. Donc je prie ça, et là est-ce qu'il va marcher mon gros selection? Non, il marche pas. Alors si je fais ça, select, grow selection, là ça va. Et là je vais essayer ça, hammer, et voilà. Donc là j'ai déjà quelque chose qui est un petit peu plus potable en termes de déformation.
si je cache ça, alors avec le pied qui est tourné, ici. Ensuite, alors voilà ce que ça donne, le pied qui tournait. Alors je vais retourner au niveau du calf, et là je vais commencer à travailler le pied. Alors pour le pied, je vais sélectionner les faces du bas qui vont être assignées au pied. Mon gros selection maintenant fonctionne, en fait c'était juste une question de clavier, c'est-à-dire j'étais en clavier français, donc c'est pour cela que ça marchait plus. Alors le pied, je vais prendre ça, ainsi que ça. Donc je prends ça, et là je transforme ça en vertex, CTRL F9. Je prends mon outil que je vais mettre là. Alors j'espère qu'on voit tout. Alors je pense qu'il va falloir que je monte ici pour qu'on puisse le voir. Et maintenant, euh, je vais assigner tout ça au pied. Donc l'outil ici, foot L unlock, et là je vais mettre 100% sur ça, c'est fait. Ensuite, on va procéder à l'animation. Alors ça, bon, pour l'instant, je pourrais le laisser, comme ça m'évitera d'essayer de replacer cette fenêtre. Donc ça a l'air d'être bon comme ça. Peut-être un peu plus par là. Alors l'animation. Alors je vais animer cette partie-là. Alors mon pied. Ça. Ok, là 40. Je vais effacer l'animation qu'il y a sur ça. Donc pour ça, au moins que je fasse, que je regarde ça. Ok, je vais la laisser jusqu'à 30. Et là, 7 qui est à partir de 40. Donc 40, ça revient. Ah, je vais tout effacer, je referai ça. Ça me dérange. Delete. Donc pas d'animation. Alors Céleste que je la garde. Ouais, je vais la garder. Donc au frame 20. Et là, je vais commencer au frame 20. Alors, 7 key. Frame 30, le pied, il va vers le bas. 7 key. Et frame 40, le pied qui va vers le haut. 7 key. Alors, cette partie-là, on risque de pas beaucoup la voir. Alors, le fait que ce soit tourné là comme ça, est-ce que c'est normal? Peut-être que non. Donc, du coup, ici, la rotation, on va la mettre à 0. Rotate ici. Si je faisais go to the bind pose, on va voir ce que ça va nous donner. Parfait. Donc tout est mis à 0. Maintenant, si j'essaye ici, donc parfait, j'ai ce que je voulais. Donc avant, arrière, ça c'est tout ce que je vais faire. Alors je vais commencer par l'avant. Et pour l'avant, on va... Bon, je pense qu'avec un petit hammer sur cette partie-là, tac, ouais, un petit hammer, ok. Là, je vais en faire un ici, de ce côté-là aussi. Alors je trouve que non, là ça rentre vraiment trop. Alors donc pour l'avant, ça me dérangeait un petit peu moins, quoique il y aurait peut-être ça à ajuster, mais l'arrière ça me dérange complètement. Alors on va voir que si je peux ajuster ça, si je prends on va dire de là jusqu'à là. Alors je regarde au niveau de ma sélection, ça a l'air d'être bon. Et si je fais encore un petit coup de hammer dans ça, ouais, non, là ça commence à être trop. Ok,
on va voir avec la chaussure qu'est-ce que ça va donner. Non, ça me dérange un peu. Bah, beaucoup même. Donc, cette partie-là, on va l'ajuster. Alors, si je fais ça, ok. Ça, et là, de nouveau, on va peindre. Alors, le poids, il va se distribuer entre calf et en fait twist calf et le pied. Donc calf, je le, je l'enlève. Alors calf, lock, tight, lock, et là ça va être entre ça et ça. Alors des petites valeurs, toujours avec mon add. Alors pour cette zone-là, frame 30. On va ajouter du poids. Alors si je fais un undo, ok. Et ce point, on va l'ajouter au calf twist. On va tourner, voir ce que ça donne dans cette vue-là. Alors là, ça va carrément pas. Donc j'ajuste ça. Oh my god. Ok, là, ça devrait aller. Et là, si je prends ces deux-là, qu'est-ce que ça fait? Ouais, non, pas ça. Si j'en prends juste un seul. Non. Ok, ouais. Foot. Ok. Ok. Alors, ce qui me dérange, ça va être cette partie-là que je trouve qui bouge un petit peu trop. Et ça, on devrait redonner au calf twist. B. On va agrandir. Ok, on va essayer comme ça. Avec la chaussure, on verra mieux. Euh, donc, euh, le dernier petit test qu'on va faire au niveau de la rotation pour avoir le twist. Alors là, à 40, j'ai le pied qui est levé. On va le remettre droit. Donc droit pour moi, ça va être comme le frame 20. Ici, set key. Et à partir de là, je vais faire l'animation, c'est-à-dire de 50 jusqu'à 60. On va faire en sorte que ça tourne. Alors je vais avoir un pied qui va tourner à euh, 45 degrés à peu près. Alors ça, il faut que je puisse avoir accès à ça. Alors là, je mets tout ça à 0. Parfait.
Alors là, c'est encore à 0, 7 key. Frame 60, je fais ma rotation. Donc à peu près, on va dire... ok, je vais y aller avec 50 degrés pour arrondir. Ça, je mets ça à 0. 7 key. Alors voilà ce que ça donne. Et l'utilité justement du twist, lui dans le rig, il va tourner à peu près à la moitié de cette valeur, donc dans le même sens, mais la moitié du 50% que j'ai utilisé. Donc si je prends ça, qui est là, alors j'avais dit 50, alors la moitié ça va être 25, et voilà ce que ça donne. Alors lui, je vais faire une clé d'animation dessus pour qu'on puisse voir. Ici, et là je pense que ça commençait au frame 50. Donc on va mettre ça à 0. 7 key, parfait. Et là on peut voir ce que ça donne. C'est-à-dire, je tourne le pied sur le côté. On va cacher ça. Et là on peut voir qu'on a la distribution comment elle se fait. C'est-à-dire, là le pied il est face à nous. Et là je tourne. Et ça nous donne ça en termes de déformation. Là, je vais enlever toutes ces clés d'animation, ou du moins mettre au début pour être à la pose de départ. Là, ça fait Go to the Bind Pose. Et il y a le fameux miroir dont je parlais depuis tout à l'heure que je devais faire sur les jambes ainsi que le short. Donc, je prends les jambes ici et Mirror Skin Rate. Là, Edit, Reset. Alors, One-to-One qui marche pas mal très bien. Et là, Closest Joint. Et là, je fais mon Apply. Alors là, j'ai le miroir qui est fait pour lui. Et le short. Alors, le short, dans pas très long. Ok, ouais, c'est bon pour le short. Alors, je sélectionne le short et Mirror. Donc là, j'ai fait mon miroir. On va tester assez rapidement. Si je fais ça, que je fais ça ici. Non, ça c'est pas ce que je veux tester. Donc on va recommencer ça, ainsi que ça. Oh, oh, les choses changent, ok. Alors dans la rotation, tout à l'heure j'ai eu un problème de clavier. Alors là, orientation, on va mettre ça, on va faire un reset, reset object, et là, ok, et voilà. Alors là, ça va mieux. Tout à l'heure d'ailleurs, quand je faisais la rotation ici de ce joint-là, j'avais les différents axes qui bougeaient, et là ça va déjà un petit peu mieux. C'est-à-dire, eux, j'arrive à les maintenir maintenant. Alors voilà, on peut voir ce que ça donne ici. Alors ça va être quelque chose qu'on va pouvoir corriger par après, c'est-à-dire le fait qu'il y ait une interpénétration au niveau du short. Alors il y a plusieurs solutions par rapport à ça. Soit je triche, je change ma géométrie, je fais en sorte que mon short soit plus court, ou sinon mettre un joint quelque part ici qui va contrôler toute cette zone-là et qui va se lever lorsque le mollet ici va se lever avec comme un set driven key. Alors là, ici, on peut voir que la zone, c'est pas sensationnel. Donc, la zone centrale, avec un hammer skin weight, je vais être capable de rattraper tout ça. Sinon, pour le reste, ça devrait être correct. Alors, si j'essaye ce côté-là, ouais, ça ressemble un petit peu à ce que j'avais fait. Là aussi, ça a l'air quand même d'aller. Ouais. Et faut pas non plus oublier qu'il y a le t-shirt, et le t-shirt, il descend pas mal très très bas, donc on va voir qu'est-ce que ça va donner pour ça. Et je prends ça, etc. Le genou, ça a l'air d'être bon. En mode shadé avec texture, ça nous donne quelque chose comme ça. Donc on commence à voir quelque chose d'intéressant. Alors je vais continuer. Alors là, je pense que ouais, ça vaudrait le coup
d'effacer les clés d'animation. Alors je vais m'arrêter. Le prochain vidéo, ça va être le pied avec la chaussure que je vais combiner dans tout ça.